Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. L'accès à la médecine traditionnelle au Canada, thème abordé cet après-midi à l'Université de Nouvelle-Calédonie par des scientifiques et professionnels de ce grand pays à l'occasion d'un séminaire sur la pluralité. Et ce soir, vous verrez que malgré la distance et nos différences de culture, la Nouvelle-Calédonie pourrait s'inspirer de l'expérience canadienne. La série policière section de recherche au pays et l'équipe de tournage est en ce moment à Pointe-Dimier à la recherche d'acteurs, petits rôles ou pour de la figuration. Vous verrez comment s'est déroulé les coulisses de ce casting. Suite de notre feuilleton sur le gouvernement Tjibaou, né en juin 82, il s'est constitué dans un climat très tendu, voire dramatique. Malgré cela, les élus indépendantistes et non indépendantistes ont décidé pour la première fois de travailler ensemble. Un défi pas facile qui a permis la création de structures et de réformes devenues aujourd'hui essentielles. Avant de développer ces titres, en bref, cet accident, un camion a perdu son chargement de boue à destination de station d'épuration sur 100 mètres de route. Accident qui s'est produit sur la Save Express vers Savannah. La circulation n'a pas été bloquée. Les derniers textes sur la TGC en ce moment même au Congrès, après les vives réactions de différents partenaires sociaux ces dernières semaines, la séance publique s'annonce longue. À l'ordre du jour, les aménagements sur les régimes douaniers ou encore le projet de délibération fixant les taux pleins de la TGC. Pour l'heure, seul le projet de loi sur le code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et celui relatif au remboursement des taxes sur les stocks ont été votés à la majorité. En bref, cette info pratique pour les électeurs des îles Loyauté, Bélep et Île-des-Pins qui habitent sur la Grande Terre et qui souhaitent voter à Nouméa lors du référendum. Vous pouvez vous inscrire au centre administratif du Haut-Sarria ce samedi. Une permanence sera assurée de 8h à 13h. Demain sera restitué le bilan technique de l'accord de Nouméa au Haut-Sarria autour de la table signataire de l'accord, président de groupe au Congrès, président d'institutions et parlementaires. Réunion qui fait suite à la restitution du bilan de l'accord de Nouméa rédigé par le G7, un document qui dresse entre autres un bilan social et économique de l'accord de Nouméa. Le rassemblement a refusé l'invitation. Explication de Thierry Santa du rassemblement au micro de Djouk Menango. L'ordre du jour a été élargi. On se demande même si ce n'est pas lié à la démarche qui est la nôtre finalement de ne pas y participer. Ça a été élargi à d'autres sujets, mais on considère que même ces autres sujets n'ont pas leur place dans la discussion aujourd'hui. Je parle du corps électoral pour le référendum à venir, qui est défini selon nous maintenant à la suite de plusieurs dizaines de réunions sur le sujet, plusieurs comités des signataires sur le sujet. Nous, on considère que ce sujet est clos, que le corps électoral, les procédures d'inscription des personnes sont arrivées à terme. Donc il n'est pas nécessaire de revenir à nouveau sur ce sujet tel qu'il est prévu dans l'ordre du jour maintenant de ce groupe. Et puis il y a la communication que l'État doit mener en amont du référendum. C'est qu'effectivement, on considère que l'État, finalement, joue le jeu de ses participants du G10, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque c'est bien le Premier ministre qui est à l'origine de la création de ce groupe, en maintenant cette forme d'ambiguïté en amont du référendum que les Calédoniens ont devant eux. Puisque le fait d'avoir ce groupe de réflexion et ces sujets qui sont mis sur la table, que ce soit la charte des valeurs, que ce soit le bilan de l'accord de Nouméa, c'est déjà quelque part prendre des engagements préalables à l'expression populaire calédonienne. Voilà, il s'agit d'un extrait de votre émission Bienvenue dans la bande de ce soir. Pour la première fois, Thierry Santa reviendra également sur sa défaite à la présidence du Congrès. Une semaine après l'annonce de la fermeture de la mine SLN de Kwawa, les discussions avancent entre coutumiers, jeunes barragistes et SLN. Les nouvelles exploitations appelées Shengom et Montcalm sont à l'origine du conflit. Les jeunes de Kawipa exigent leur fermeture pour des raisons environnementales. Que représentent économiquement ces deux exploitations pour la SLN? Vanessa Kédé. Ces deux gisements sont Montcalm et Shengom, situés en face de la tribu de Méchin. Le site historique appelé Mer, exploité depuis plus de 40 ans, ne peut plus produire de minerais, d'où l'ouverture de ces deux nouveaux sites.
L'autorisation a été accordée par la province Nord après 7 ans de négociations. Une visite de l'avancement des travaux a eu lieu avec les coutumiers le 31 juillet dernier. En 2019, il est prévu que ces sites représentent 40% de la production du site de la SLN de Kouawa. S'ils ne peuvent être exploités, les 180 agents de la SLN et les 200 sous-traitants pourraient se retrouver au chômage. Allier médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, thème abordé cet après-midi à l'Université de Nouvelle-Calédonie par des scientifiques et professionnels du Canada à l'occasion d'un séminaire sur la pluralité, un partage d'expériences de cultures différentes et pourtant la Nouvelle-Calédonie pourrait s'en inspirer. Écoutez Vanessa Sitt, chercheuse canadienne dans le domaine de la santé publique, au micro de Diouk Menango. Il existe un sorte de modèle chez une nation Cri au Québec où on voit que l'infirmière, il y a une équipe en fait de soins à domicile qui soutient la démarche du patient. Donc l'infirmière travaille en collaboration avec le médecin, mais aussi avec un détenteur de savoir en médecine autochtone et ils travaillent ensemble pour aider le patient dans son choix. Donc tant pour faire respecter que pour offrir un service de médecine autochtone. Donc principalement, ça part d'une demande des aînés à domicile qui souhaitent recevoir une médecine autochtone. Et là, suite à la demande, ça donne une certaine légitimité aux professionnels de la santé d'agir à ce niveau-là. Et de ce fait, cette infirmière aussi a un statut particulier, elle est d'origine Cri et elle a des connaissances aussi en médecine autochtone. Donc elle est capable de faire le pont entre l'expérience de santé du patient et le monde plus professionnel de la santé, donc du système de santé qu'on connaît classique. Et elle travaille aussi en collaboration avec le détenteur et le médecin pour offrir ces soins. Donc principalement, c'est sur des soins de plaie, donc des soins visibles, et l'infirmière peut faire une intervention là-dessus et faire le suivi et faire des notes au dossier médical pour en informer l'équipe de soins de l'évolution des problématiques. La semaine sur la pluralité se poursuit à l'université cette semaine sur d'autres thèmes, les langues, l'économie et l'art. C'est la 8e édition des Olympiades de chimie, événement qui se déroule cette semaine toujours à l'université. 40 lycéens volontaires du pays vont passer 3 jours et demi, vont participer à cet événement. Travaux pratiques à l'UNC, conférences, visites d'usines ou encore travaux collaboratifs. Aujourd'hui, nous avons suivi une séance de travaux pratiques, le défi extraire de la vanille. Audrey Pouedi. Alors là, on est en train de laisser à décanter une extraction de vanilline qu'on vient de faire. Apprendre à extraire de la vanilline. C'est l'objectif du TP que suivent Leila et les autres lycéens dans le cadre des Olympiades scientifiques. À l'aide de gousses de vanille, ils vont en extraire le liquide aromatique. Une opération qui demande rigueur, minutie et concentration. Donc pour extraire la vanilline, ils vont prendre un liquide dans lequel la vanilline est très soluble, c'est-à-dire qu'elle aime bien aller. Et ce liquide s'appelle du dichlorométhane. Et une fois qu'on aura sorti cette vanilline avec le dichlorométhane, on va le faire passer dans de l'eau, on va dire, dans une deuxième phase, dans de l'eau un petit peu particulière. Et ce composé va être coloré. Et en fait, on va utiliser la couleur pour savoir quelle est la quantité de vanilline qu'il y aura dans les gousses. Cette expérience, qui est une première pour ces jeunes, ne les a pour autant pas effrayés. Ça allait, il n'y avait pas beaucoup de manipulations difficiles, puis on les avait déjà vus au lycée pour la plupart, donc ça allait. Mais donc c'est la durée des TP, c'est que généralement ils ne sont pas aussi longs au lycée, ou alors on a plus de temps, c'est moins serré le timing pour les faire, mais ça allait. Cet atelier aura permis de susciter des vocations chez certains. C'est très intéressant parce que voilà, on a travaillé sur la vanille, quelque chose qui se plante beaucoup en Calédonie, surtout aux îles Loyauté, notamment à Lifou, qui est beaucoup, je pense, exploité par le grand cuisinier, tout ce qui est pâtisserie et compagnie. C'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec la vanille. Les gousses de vanille calédoniennes sont reconnues pour leur richesse en vanilline. Elles possèdent un taux de plus de 4% contre 2% pour la production mondiale.
La Nouvelle-Calédonie, la vanille de Nouvelle-Calédonie, très renommée, elle coûte en moyenne 15 000 francs les 100 grammes. Face à elle, la vanille de Madagascar, la plus réputée au monde, qui est à 9 000 francs les 100 grammes. L'histoire commence par la découverte d'un cadavre dans une voiture à l'intérieur d'un conteneur provenant de Nouméa. Rassurez-vous, il s'agit d'une fiction de la série policière Section de recherche, série à succès diffusée sur TF1. L'équipe de tournage est présente au pays pour réaliser les 2 prochains épisodes. Ce matin, elle était à Pointe-Dimy à la recherche de figurants. Aurélie Niaoutine. Je vous assure. La mère, ouais. La mère, je ne sais pas comment m'adresser à la mère, en fait. Moi, je suis la mère. Ok. Comme ça, les enfants sont là, et moi, je suis la mère. Donc, tu dis à tes gosses de monter dans la bagnole, sinon je les bute. Okay. Vas-y plus fort. Vas-y plus fort. Monte, vas-y fort, vas-y. Tu dis à tes gamins de monter dans la bagnole, sinon tu les revois plus. T'as compris? Nadjib n'est pas acteur, mais il tente sa chance. Il auditionne pour le tournage de la série policière Section de recherche. Des enfants sont enlevés à leur mère. Nadjib doit être convaincant. Qu'est-ce qui est dur pour vous, là? Eh bien là, c'est de me mettre dans le bain, là, tout de suite, en 5 minutes, parce que je suis arrivé il y a 3-4 minutes, là, ici. Et voilà, c'est de me mettre dans le bain, de voir à peu près ce qu'on me demande. Et voilà, quoi. C'est ça qui est dur. Dis-leur de monter là-dedans, vite. Et surtout, tu dis rien, sinon je te bute. Nombreux ont défilé aujourd'hui devant la caméra de Claire-Marie. C'est elle qui s'occupe du casting. Si certains sont venus essentiellement pour faire de la figuration, d'autres ont dû lui donner la réplique. Quelquefois, on trouve tout de suite, ça marche du premier coup, et quelquefois, il faut voir 5, 6, voire 10 personnes. Là, en plus, j'exagère un petit peu parce que je prends des gens qui ne sont pas du tout comédiens. Donc, on essaye, et puis on voit si ça marche. Et après, moi, je montrerai les essais au réalisateur et à la productrice, et c'est eux qui décideront qui on prend, en fait, en fonction de la séquence, en fonction de tout ça. Les scènes seront tournées en tribu, où là aussi, les habitants joueront leur propre rôle. Au total, une centaine de personnes apparaîtront dans les scènes qui seront réalisées dans la province Nord. Suite de notre feuilleton sur le gouvernement, dit Tjibaou. Après la présentation des membres du gouvernement, son contexte difficile, ses réalisations devenues historiques, vous verrez ce soir qu'un événement va bouleverser le pays et cette institution. De quoi s'agit-il? Quelles seront les réactions des élus de l'époque? Lindsay Wamou. Le Conseil de gouvernement Tjibaou, un gouvernement atypique pour l'époque. Pour la première fois, des indépendantistes et des anti-indépendantistes dirigent ensemble la Nouvelle-Calédonie. Contre toute attente, ce gouvernement a le vent en poupe. Malgré un contexte défavorable, les projets fleurissent un à un. Ercalin voit le jour et l'impôt sur le revenu est mis en place. Ces réalisations et réformes permettent pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie une croissance économique assurée. Alors que dehors, les relations entre les communautés se dégradent, au sein du Conseil, les liens se renforcent. C'est la cohésion du gouvernement qui a fait la force du gouvernement de Tjibaou. Même si aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Il s'est créé une espèce de complicité ou même, je dirais, une forme d'amitié. On était solidaires les uns des autres, pourtant on n'avait pas les mêmes objectifs. Quand on allait au gouvernement et qu'il y avait le haut-commissaire, on était d'accord tous ensemble pour défendre notre point de vue qui n'était pas celui du haut-commissaire. Et même on en riait parfois. C'est quand même curieux, c'est qu'avec le RPCR, qui était pour la départementalisation et nous l'autonomie de gestion, on était beaucoup plus proches. Nos objectifs étaient presque communs. Alors qu'avec les indépendantistes, nos objectifs étaient contraires. Et bien, malgré cela, nous avons vécu une expérience qui a été très enrichissante pour le pays d'abord, et ensuite sur le plan humain.
10 janvier 1983, une tragédie bouleverse la Nouvelle-Calédonie et menace la cohésion du gouvernement. La tribu de Kwandé bloque le chantier d'une scierie. Les habitants dénoncent la pollution dégagée par celle-ci qui menace une rivière. Cette rivière étant leur seul accès à l'eau et leur lieu de pêche. Le Haut-Saria dépêche un convoi de gendarmerie sur place. Dans l'affrontement, 2 gendarmes perdent la vie. Quand il y a eu Kwandé, les événements de Kwandé, on était en plein conseil de gouvernement. Ça se passait bien. Les réformes passées avaient été élues à l'unanimité. Elles avaient été, acceptées par tout le monde. Et tout d'un coup, le haut-commissaire part. Et il revient avec une tête pas possible, en disant Kwandé, il raconte les histoires de Kwandé. Mais j'ai vu combien on était tous émus, malheureux de ce qui s'était passé. C'était un malheur pour nous. On avait peur que ça soit un peu la mèche qui lance un incendie. Le conseil du gouvernement est pointé du doigt. Les tensions entre Européens et Kanaks s'enveniment. Et le traitement du prochain dossier n'arrange pas la situation. Un dossier épineux. La réforme foncière. Gaston Morlet, calédonien, est en charge du dossier. Jean-Marie Tjibaou à la tête du conseil. Partout, on craint de voir une politique foncière largement en faveur de la communauté kanak. Cette tension permanente qui s'amplifiait et qui était justifiée de part et d'autre, chacun était honnête dans son raisonnement. La réforme foncière qui accaparait tous les esprits, qui avait déjà causé des victimes, eh bien, cette réforme foncière, elle s'est faite doucement, lentement, elle s'est plutôt bien faite. Et la preuve, c'est que de nos jours, il n'y a plus les mêmes problèmes. Le travail reprend et de nouveaux projets voient le jour. Et ce qui a aussi été marquant dans le gouvernement de Tjibaou, c'est que lui avait fait un gros travail avec le festival mélanésien en 1975. Il avait continué ce travail-là, mais il n'avait pas occulté ce qu'on avait appelé les victimes de l'histoire à Neuville-les-Roches, c'est-à-dire les autres communautés. Puisque pendant le gouvernement de Tjibaou, on voit quand même fleurir le foyer vietnamien, on voit le musée de Bouraï se créer, on voit le centre culturel de Yingen se réaliser. Et les réalisations de ce gouvernement ne s'arrêtent pas là. Plusieurs mesures vont encore être mises en place, clairement en faveur du rééquilibrage. Demain, vous verrez d'autres réalisations et surtout ce qui a permis à ce gouvernement de construire ensemble malgré les différences culturelles, politiques de chacun dans un contexte douloureux. Et on finit avec cette excellente nouvelle sportive. Nos Calédoniens se sont déjà illustrés à Berlin pour les championnats d'Europe handisport. Pierre Fairbank, champion d'Europe du 200 mètres fauteuil. Nicolas Brignone remporte la médaille d'argent sur 200 mètres fauteuil. Rose Welepa obtient la médaille de bronze au lancer de javelot. Voilà, félicitations à nos athlètes calédoniens. On arrive au terme de ce journal. Tout de suite, la météo, votre émission Bienvenue dans la bande. Djouk Menango reçoit Thierry Santa du Rassemblement. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.